On n'apprend pas à être mère, on le devient. C'est un chemin. Ce leitmotiv revient souvent quand on devient mère. Quand je suis devenue mère, je me suis parfois sentie très seule dans ce chemin parsemé d'inconnus et il s'avérait parfois plus compliqué et difficile que je ne l'aurais cru. Quand j'ai écrit mon livre Vie de femme, vie de mère, j'avais très envie d'aborder le sujet du burn-out maternel et des douleurs en lien avec la maternité. J'avais envie de libérer la parole des femmes, des mères, pour leur permettre d'oser dire et poser des mots sur une souffrance ou une expérience qu'elles mettaient sous silence. J'avais envie de transmettre ma parole de femme et d'apporter ma petite pierre à l'édifice, partager mon chemin de résilience, mes outils pour contribuer à plus d'alignement et de clarté dans la vie des femmes. Et c'est ainsi que j'ai construit ce petit questionnaire ludique pour partager l'expérience de différentes femmes, différents vécus, différentes approches. Si à l'écoute de ce podcast, vous avez vous aussi envie d'apporter votre pierre à l'édifice, alors contactez-moi en message privé. En attendant, je vous souhaite un beau voyage, un beau partage et une belle expérience. Je suis Mélissa Nittenberg, Shakti, femme louve, chamane, tisseuse d'histoire et chanteuse d'âme. Je lead, j'écoute, je transmets, j'inspire et j'éveille. Un peu sorcière, un peu celle qui, un peu fée, je crée et guide les femmes à retrouver leur essence et à créer leur légende personnelle. Tisse ton histoire et retrouve ton plein pouvoir. Telle est ma devise. Bienvenue dans ma petite chronique Vie de femme, vie de mère. Et aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir Nathalie. Bonjour Nathalie. Bonjour Mélissa, ça va? Ça va? Alors Nathalie, tu es maman. Oui. Oui. Tu as des enfants? J'ai 3 enfants. Ok. Est-ce que tu peux nous dire des filles, des garçons, les tranches d'âge? Alors j'ai un premier garçon qui a 18 ans, Ok. un jeune homme. Mhm. Ensuite j'ai une fille adolescente de 15 ans et Ok. ma petite dernière qui a 9 ans. Yes. Waouh. Est-ce qu'il y a une particularité à ta vie de famille, quelque chose que tu as envie de nous partager avant de démarrer, quelque chose qui pour toi fait que c'est une famille un petit peu particulière ou... Non, rien de particulier. Je pense qu'on est un peu toutes pareilles. J'avais fait le choix d'avoir que 2 enfants au départ, donc qui avaient 3 ans d'écart, un garçon, une fille. C'était un peu ma vision de la famille parfaite. Ouais. Puis, oui, on a eu envie de la petite dernière, voilà, 6 ans après. Et ça a été difficile, même si je ne regrette pas aujourd'hui. Je suis passée par des moments vraiment difficiles. Avec 3 enfants, Ouais. ça change déjà. Ok, on va voir tout ça ensemble. Attention, c'est parti. Première question, quel est ton plus beau souvenir de maman? La naissance de ma deuxième. Yes. Là, ça a été, et je le dis encore, le plus beau jour de ma vie. Je lui raconte son histoire chaque année à son anniversaire, parce que j'avais mis en place ce petit rituel de raconter leur naissance le jour de leur anniversaire. Mais elle, ça a vraiment été le plus beau jour de ma vie. Faut savoir que le premier, il est né par une césarienne en urgence Mhm. et que j'avais cette épée de Damoclès au-dessus de la tête de peut-être une seconde césarienne. Et elle a trouvé le chemin. Donc voilà, l'avoir vu enfin une naissance et mon bébé sortir de moi et venir immédiatement contre moi, ça a été le plus beau jour de ma vie. Yes. Quelle a été ta plus grosse galère de maman? Plus grosse galère de maman. Je crois que c'est quand je me suis retrouvée avec 3 enfants, des journées complètement décousues, un bébé au sein et 2 autres à m'occuper, où vraiment j'ai une période où je me suis sentie seule, abandonnée et débordée.
Mmh. Mmh. OK. Est-ce que l'image que tu avais des mères a changé entre avant ton premier enfant et après? Et si oui, c'était quoi ton image, toi, de la maman avant? Je pense que c'est, une image que beaucoup de femmes ont. On fait une projection d'une vie avec, un bébé ou des enfants, voilà, qui mangent, dorment, qui pleurent très peu et puis, des fois, on se retrouve avec des enfants, on ne les comprend pas, on ne sait pas pourquoi ils pleurent. Heu, Ça a l'air tellement simple, comme ça d'extérieur, on est toujours plein de principes et de préceptes, avant d'avoir des enfants et puis on voit que tout ça, bah, ça passe à la trappe une fois qu'on est maman et puis on se rend compte aussi que notre personnalité ou en tout cas notre personne, Mmh mh. du coup, on l'efface complètement, au service de nos enfants. C'est leur bien-être avant tout et parfois on s'oublie un peu. Mmh. C'est la réalité Voilà. qui reprend le pas. Te souviens-tu de ton plus gros craquage ou pétage de plomb en tant que mère? Ouais, c'était une expérience, avec laquelle des fois je repense avec beaucoup de douleur. Mmh mh. Hem, c'est quand j'avais ma petite troisième. Heu, Début de nuit, il devait être minuit, 1 heure du matin, un bébé qui pleure beaucoup, on essaye de le calmer, de le mettre au sein, ça il y a rien qui l'apaise, on est fatigué, épuisé, débordé. Et ce moment de craquage où je re-rentre dans ma chambre, auprès de mon mari et où j'ai vraiment quasiment, jeté mon bébé sur le lit, à côté de lui en lui disant: «Tiens, prends-la parce que j'en peux plus, Mmh mh. j'en peux plus». Mmh. Yes, et après tu es allée faire quoi? Une fois que tu as fait ça? Je me suis isolée, j'ai beaucoup pleuré Mmh. et après j'ai pesé l'ampleur de mon geste et je m'en suis beaucoup voulu. Mmh. Rien que d'en reparler, l'émotion remonte. Quelle a été ta plus grande leçon sur ton chemin de maman? Ma plus grande leçon, c'est la remise en question perpétuelle. Mmh. C'est, et c'est, cette culpabilité permanente, d'avoir l'impression de jamais être à la hauteur pour eux, de jamais faire assez bien. Au moment où on se couche, on fait un bilan, de notre journée et on se dit, «Bah, aujourd'hui, j'ai pas été à la hauteur» ou «Aujourd'hui, ça a été difficile et j'aurais pu faire mieux et j'aurais pu être encore plus présente» et ouais, ça a été très difficile et très dur à lâcher, avec les années d'expérience. Mmh. D'accepter en fait, d'accepter que voilà, que tu fais du mieux que tu peux Mmh. et de lâcher cette pression en fait. Ouais, C'était cette ça? pression, Mmh. cette vision de mère parfaite de je vais tout gérer, mon travail, mes enfants, ma vie, ma maison, mon couple, Mmh. je relativise beaucoup maintenant autour de ça et j'essaye, un peu plus de penser à moi et à mon bien-être pour pouvoir après dispatcher à mes enfants, mais c'est vrai Mmh. qu'on est longtemps dans une période, où c'est très culpabilisant, en fait. Mmh. Qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise avant de devenir mère? Que le plus important pour les enfants, c'est l'amour qu'on leur porte. Mmh. Voilà et puis d'être clémente avec soi. Mmh. Quel cadeau penses-tu le plus serviable à recevoir quand on est mère? Du temps, du temps. Mmh. Ça, c'est la denrée la plus précieuse, quand on est maman, que ce soit du temps, personnel, du temps avec ses amis, du temps qu'on peut nous accorder, d'aide, le temps du soutien, le temps de l'écoute. Voilà, c'est vraiment,
Vraiment un des plus beaux cadeaux qu'on puisse faire à une jeune maman. Yes. Maman rime avec accouchement, rime avec allaitement. C'était comment pour toi? Différent à chaque fois. OK. Différent à chaque fois. On peut avoir 1, 2, 10 enfants et ce sera à chaque fois une nouvelle rencontre, euh, un nouveau parcours, un nouveau binôme. Mmh. On a beau avoir de l'expérience, on repart à zéro à chaque fois. Yes. Que ce soit pour l'accouchement ou l'allaitement, ce sera différent à chaque fois. On peut avoir un bébé qui a un RGO et puis un autre qui va directement boire toutes les 4 heures dès la maternité et sembler très vite apaisé et nourri. Voilà, différent. Est-ce que tu peux redire pour les femmes qui écoutent, qu'est-ce que c'est un RGO? C'est un reflux gastrique œsophagien. OK. Voilà, c'est souvent des bébés qui pleurent beaucoup, qui ont parfois des brûlures du système digestif. Voilà, ça peut être très pénible et comme c'est pas visible et pas souvent facilement détectable, on se retrouve avec des bébés qui pleurent beaucoup et on ne sait pas trop pourquoi. OK. Et du coup, tu as eu 3 accouchements différents, donc tu nous as partagé le premier en urgence, le deuxième où ça s'est super bien passé. Le troisième, du coup, on est curieuse, on a envie de savoir, c'était comment ce troisième accouchement? La troisième, je l'ai attrapée moi-même. Ça, Waouh! c'était encore mieux. Voilà, il y a eu des choses bien, des choses moins bien pendant le travail. Mmh. Mais la dernière ligne droite, on l'a fait toutes les deux ensemble et ça, c'était vraiment magique, quoi. Avec le soutien de l'équipe, de dire elle est là, vous pouvez l'attraper vous-même. Alors ça, je crois que ça, c'est un beau cadeau à faire aux mères. Les rendre Yes. d'un coup vraiment actrices. Ouais, super. Et les allaitements? C'était quelque chose de facile, compliqué? Comment ça s'est passé pour toi? Alors pour le premier, ça a été chaotique. Donc, je pense que c'était un bébé RGO, mais qui n'a pas été diagnostiqué. Mmh. Euh, il y a eu aussi un frein de lèvres qui a été opéré plus tard. Mmh. Des crevasses, beaucoup de douleurs, beaucoup de pleurs, donc qui s'est arrêté aux 6 mois. La deuxième, dès la maternité, buvait toutes les 4 heures, c'était idyllique. Elle buvait, je la posais dans son transat et j'avais l'impression de m'ennuyer presque entre 2 tétées tellement j'étais pas habituée, donc c'était perturbant pour moi. Mmh. Elle était hyper calme, elle pleurait pas, c'était vite fait, donc je l'ai allaitée 8 mois, en pensant à ce moment-là que c'était déjà beaucoup. Et puis pour ma troisième, entre-temps, j'avais découvert des choses sur l'allaitement non écourté, le fait de continuer au-delà d'1 an. Donc c'était mon premier but de dépasser une année d'allaitement. Ça a été un peu plus difficile que pour ma deuxième, mais finalement, forte de mon expérience aussi, j'ai appris à lâcher un peu prise là-dessus. Avec beaucoup de combats intérieurs de je vais lâcher, non, je continue, je vais lâcher, je continue, enfin voilà. Et elle, je l'ai allaitée 4 ans et demi. Ah ouais, waouh! OK. C'est quoi qui te fait toujours autant réagir dans ton quotidien de maman? La chose où en fait, tu sens que c'est comme si on t'appuyait sur un bouton et il y avait action-réaction. Avant, pour moi, c'était souvent le soir en fin de journée. Heu, c'était un moment que je détestais par-dessus tout. Fin de journée, il fallait que les devoirs soient faits, le repas soit préparé, les enfants soient douchés, une pression monstre à ce que tout soit carré et qu'ils se couchent pas trop tard parce que le lendemain, c'est l'école, surtout les veilles d'école. Ça, c'était horrible. Je me vois d'extérieur et quand je revois l'image de moi de quelqu'un de stressé, d'énervé, d'agacé, de pas patiente, ouais, ça, c'était vraiment
vraiment horrible et souvent je démarrais au quart de tour. Tu avais un verre de renversé, ça prenait des proportions, enfin, Mmh. voilà. Ça, heureusement, avec le temps, bah, ça se calme. Mmh. C'est des moments maintenant que j'apprécie. Bon, parce que mes 2 grands sont à l'internat, Mmh. je me retrouve en tête-à-tête avec ma petite dernière. On se fait souvent des petits repas vite faits, enfants, tu vois? Des pâtes, des croque-monsieur, un truc vite fait entre nous qui est simple et qui est sympa. On est toutes les 2. Mon mari rentre plus tard, bien après manger, donc Que penses-tu avoir dépassé en tant que mère? mon propre jugement. Waouh! Mon propre jugement, surtout quand je regarde mon fils, qui a 18 ans, qui est quelqu'un d'hyper équilibré et d'épanoui. Quand je regarde ma fille qui a bien grandi, je me dis: «Bon, bah, voilà, j'ai fait des erreurs, mais finalement, j'ai en face de moi, de belles personnes à qui j'ai vraiment transmis des messages et à qui je continue de transmettre des messages». Mmh. Donc je crois que j'ai pas trop mal travaillé. Quelle est la première chose que tu fais pour souffler et te ressourcer? Mes copines, ça, c'est très important. Des week-ends entre filles, des retrouvailles entre filles, voilà, je trouve que ça, c'est hyper ressourçant parce que et puis j'ai la chance d'être entourée de femmes absolument merveilleuses qui sont des piliers pour moi. Donc quand j'ai besoin de me ressourcer, je sais qu'auprès d'elles, je je gagne, en plein de choses, en énergie, en vision de moi-même parce qu'elles me renvoient des choses tellement positives aussi sur moi que ça me nourrit donc et puis de passer du bon temps et de rigoler. Ça, c'est super chouette. Entre femmes, on se porte vraiment très haut, c'est chouette. Alors justement, à quand remonte, ta dernière soirée juste pour toi? Il y a 15 jours OK, et c'était un week-end OK, complet, sans enfants, ouais. avec une de mes meilleures amies, qui a fait plus de 2 heures et demie de route pour venir me voir. On est partis chez une autre amie et heu et puis de retrouvailles avec d'autres amis aussi. Enfin, ça a été un super week-end, entre mamans, mais sans enfants. OK. Donc ça, c'était ma deuxième question. À quand remonte ton dernier week-end entre copines? Donc Il y a 15 il y a jours. 15 jours. Mais là, la question, c'est la soirée où vraiment toi avec toi-même, seule, toi avec toi-même. Donc ça peut être, sans les copines, juste pour toi. Soirée seule avec moi-même. Je m'aménage toujours un temps tous les soirs, Yes. voilà, avant de dormir où, OK. où je me regarde une petite série ou Ouais. voilà. J'ai besoin de ce temps avant de dormir ou en étant vraiment seule. Donc Yes. je me je me détache de la famille et je passe un moment seule avec moi-même. Mais ça, c'est tous les jours. Yes. Parfois, tu sais qu'il ne faudrait pas, mais c'est plus fort que toi. Tu le fais quand même pour tes enfants. C'est quoi pour toi? Parce que tu nous as dit: «Je prends tout en charge maintenant». De leur rendre des fois un peu trop de service et d'être un peu trop, à l'écoute de leurs désirs à eux. Je veux tellement qu'ils soient bien et ça, Ouais, c'est ma sœur souvent qui met le doigt là-dessus en ouais, disant, «Arrête, ils sont en train de te manger». ouais. Mais c'est plus fort que moi, voilà, je veux toujours qu'ils soient au mieux donc je suis un petit peu à leur service. Tu en as un en tête qui te vient? Genre quelque chose où là tu craques total et tu fais parce que Ça peut être genre, ma fille qui oublie ses clés de l'internat et je me tape 2 heures de route pour lui ramener ses clés. ah ouais! Oui. Ah oui. Voilà, Voilà. Quelle est la chose dont tu es la plus fière en tant que mère? de mes enfants. Mmh. De mes enfants et quand je les vois, faire des choses qui me ressemblent et que je sais que je leur ai transmis. Ouais. Heu, Quand je vois, par exemple, ma fille avec ses amis, qui dit au revoir à ses amis en leur offrant un énorme câlin,
Ça, je sais que ça vient de moi, parce que je suis comme ça dans la vie et que c'est ma façon de dire au revoir à mes amis. Mm. Et ouais, j'ai une émotion comme ça. Quand mon fils est dans le non-jugement et l'accueil de l'autre, enfin, ouais. Mm. Quand il est parfois aux petits soins pour moi aussi, je me dis, bah, je lui ai transmis de belles choses. Parce que je leur apporte beaucoup, mais j'ai aussi beaucoup en retour de leur part. Yes. Vie de femme, vie de mère, vie de couple. Ton expérience de ça, c'est quoi? Mon expérience de ça, c'est que parfois, quand on est vraiment mère et complètement mère, on a tendance à mettre le couple un peu en deuxième plan. Et ce sera sûrement un des regrets de ma vie de ne pas avoir assez nourri mon couple. Voilà. Je pense que j'ai des amis en exemple, parfois avec qui on discute, qui, elles, prennent vraiment des temps en couple, seules, pour créer du lien, nourrir leur couple, voilà, faire des souvenirs ensemble aussi, qui vivent des relations vraiment super chouettes. Et moi, ce serait peut-être un regret de ne pas avoir assez nourri mon couple aussi. On peut pas être partout. Ouais, on peut pas être partout. As-tu une personne à qui tu peux confier tes enfants les yeux fermés? Oh oui. Mmh. Euh, Bon, maintenant, les grands sont grands, donc je peux même les laisser seuls entre eux et il n'y a pas de problème. Et c'est ce qui s'est passé il y a 15 jours. Le grand a très bien géré. Et j'ai des amis très proches, je pense notamment à mon amie Céline, à qui je laisse ma fille un week-end, la petite dernière, sans problème. Mmh. J'ai même pas besoin de prendre de nouvelles. D'ailleurs, quand j'en prends, elle me dit laisse-nous tranquille. Elle gère vraiment bien. Oh non, je suis bien entourée. J'ai vraiment des super copines à qui je peux les confier aussi. Perfectionniste, exigeante ou contrôlante? Entre ces 3 mots, lequel te parle le plus et pourquoi? Perfectionniste. J'ai toujours l'impression que ça peut être mieux, que je peux mieux faire, que je peux mieux dire. Voilà, Mmh. perfectionniste de folie, oui. Dans ta vie de mère, qu'aurais-tu aimé changer ou faire différemment? Je me dis que j'aurais dû m'intéresser beaucoup plus à la physiologie de la naissance avant d'avoir mes enfants. Mmh. Ça, je l'ai eu après les 3 naissances, quand j'ai fait ma formation de doula. C'est dommage pour moi. J'aurais pu acquérir ce savoir bien avant. Ouais, c'est un regret, mais du coup, je transmets maintenant. Voilà. Ouais. Et enfin, dernière question, quel est ton prochain rêve de femme? De m'autosuffire, Mmh. de vivre pour moi, de créer mon entreprise et de prendre mon envol. Super. Petite tradition, dans cette chronique, je demande à des femmes qui sont mères et des femmes qui ne sont pas mères de poser la question qu'elles aimeraient poser à une autre femme qui est maman. Et donc la question que je tire totalement au sort, que l'on n'a pas du tout prévu, rien du tout. La question pour toi, c'est: est-ce qu'il est possible de passer plusieurs heures sans penser à son enfant? Comment il va? Ce qu'il fait? Ou est-ce que c'est toujours une pensée à tout instant? Avec le temps, c'est possible. Quand ils sont tout petits, c'est pas possible. Parce Mmh. qu'on sait qu'ils sont pleinement dépendants de nous. Mais je sais que quand je donne un week-end de formation où je me retrouve
Voilà, entre femmes et coupée de ma vie de famille. Il y a même des moments où je me dis: «Oh, j'ai même pas appelé pour avoir des nouvelles». Où le temps est passé tellement vite et j'ai enchaîné, voilà, les discussions, les rencontres, le partage et tout ça, où il y a des longs laps de temps où j'ai pas pensé à eux Mmh. et puis où j'ai appris à lâcher ça aussi, de dire, voilà, je vois des fois des femmes, qui pendant leur pause, se dépêchent de prendre leur téléphone, de prendre, des nouvelles et de savoir comment s'est passée leur journée. Bon, en grandissant, on lâche un peu ça, Mmh. Mmh. voilà. Donc oui, quand ils sont petits, c'est chaque instant ça, ils sont pleinement dépendants de nous, donc c'est normal. Je dirais même que c'est physiologique. Notre cerveau, il est programmé pour ça et puis, bah, plus ils grandissent et plus on arrive à se détacher de ça et avoir des moments, vraiment à nous, dans notre tête. OK, c'est sur cette belle image qu'on va rester, sur le fait que quand les enfants grandissent, ben, voilà, il y a le lien qui s'espace aussi, même si le lien reste là, en tout cas, on a un peu plus d'espace. Ainsi s'achève notre session de questions. Nad, vraiment, je te remercie pour m'avoir ouvert ton cœur et avoir ouvert aussi, tout ton voilà, tout ton univers aussi de femme, de mère, de m'avoir fait aussi, pleinement confiance. Je te remercie énormément. Bah, c'était facile pour moi, j'ai confiance en toi et puis, on a déjà échangé ensemble et puis je sais que la parole est déposée et tu en prends soin. Donc c'était avec, une belle joie de partager avec toi mon expérience et avec sincérité. Merci. Je vous invite à me retrouver dans le prochain podcast et à mettre des commentaires, des likes et à m'envoyer vos questions ou à me contacter si vous aussi, vous voulez partager votre vie de femme et votre vie de mère. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.